Je crois que nous sommes en direct. Alors bonjour tout le monde, mon nom est Cindy Trottier, je suis conférencière et fondatrice aussi du Circuit Zéro Déchet. Je vais laisser le temps aux gens de se préparer. Donc je vais vous laisser le temps d'arriver. Je vais aussi me présenter un peu plus loin. J'essaie aussi de comprendre comment fonctionne le live, donc c'est pas quelque chose que je suis habituée. Donc voilà. Alors bonjour, je vois qu'on est deux en direct. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du cheminement de tout ce qui s'était passé depuis le début de la pandémie par rapport au zéro déchet. Donc un peu comme je l'expliquais, je vais laisser le temps aux gens de s'installer. On va en parler ouvertement. Et je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui a changé dans nos habitudes de consommation à la maison, un peu le retour en arrière que nous avons eu. Et par rapport aux conférences aussi, qu'est-ce qui va changer par rapport aux formations, qu'est-ce qui va changer. Donc, vous allez être un petit peu plus au fait de ces dernières informations-là. Donc, voilà, c'est un petit live pour vous ce midi. Donc, j'espère que vous allez apprécier les sujets dont on va discuter. Donc, en attendant, si vous voulez indiquer d'où vous venez, vous pouvez nous dire comment vous allez aussi, comment vous trouvez ça. Allez-y, n'hésitez pas à nous indiquer d'où c'est que vous venez finalement. Parce qu'on aimerait ça savoir, comme moi j'aimerais ça savoir parce que justement, mes conférences sont disponibles un peu partout au Québec, fait que j'aime ça m'adapter puis adapter mon contenu aux gens qui sont de partout parce qu'on a tous des cheminements de vie qui sont tout à fait différents. Donc voilà. C'est vraiment drôle. Donc j'essaie d'utiliser le nouveau système. Donc vous m'excuserez, je suis un petit peu maladroite parce que Facebook a eu des modifications, des changements, des mises à jour et nous essayons de nous adapter en fonction de tout cela, bien sûr. Alors, mon nom est Cindy Trottier, comme je le disais plus tôt. Je suis formatrice par rapport à tout ce qui est de consultation dans le milieu du zéro déchet, du minimalisme et je donne également des conférences sur le sujet. Donc, on va commencer, si vous voulez bien. J'ai plusieurs sujets à vous parler aujourd'hui, dont je vais vous parler de Bug Barn et de qu'est-ce qui s'est passé par rapport au vrac durant la pandémie. Je vais parler bien sûr de l'adaptation de l'alimentation, comment que ça l'a changé pour chez nous, du moins, par rapport à tout ce qui trait aux emballages, etc. Des petites constatations que j'ai faites également dans les commerces qui nous ont fait réaliser qu'il y a un petit peu de marketing qui s'est installé à travers de tout cela aussi pour rassurer la population, mais en même temps, bon, peut-être des fausses informations qui ont circulé. Dans les notes que j'ai prises aussi, je vais vous parler de la fermeture de mes réseaux sociaux, donc pourquoi je suis plus Instagram, puis vous allez un peu comprendre pourquoi je me concentre plus sur une plateforme que sur une autre. Et bien sûr, on va revenir sur des changements majeurs qui est arrivé à la maison, qui ont fait en sorte qu'on a dû adapter notre réalité. Donc, toutes ces informations-là, bien sûr, j'espère que ça va vous aider à déculpabiliser par rapport à tout ce qui s'est passé depuis la pandémie dans vos armoires, si vous avez beaucoup plus de déchets qu'avant. Donc, mon but, c'est vraiment de vous aider à déculpabiliser, vous montrer que la réalité, on la vit tous de façon différente. Moi, je la vis de façon plus personnelle aussi, mais c'est tout à fait normal, tout ce qui est arrivé. Alors, ne soyez vraiment pas inquiets là, avec tout cela. Donc, dans ce qui est, pour ce qui est, on va commencer avec Bug Barn, si vous voulez bien, ok? On a remarqué que des grandes chaînes de vrac au Québec avaient commencé à retirer. Donc, ils n'ont pas commencé simplement la journée où on a annoncé le début de la pandémie. Ces entreprises-là ont simplement cessé d'accepter les contenants réutilisables au Québec. Et pour la plupart des grandes chaînes, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, on ne peut plus amener nos bocaux ou nos contenants dans les magasins de vrac dans ces grandes chaînes-là. Et là, je ne parle pas des épiceries qui sont zéro déchet, les petits commerces zéro déchet qui, eux, se sont vraiment battus durant la pandémie, ont vraiment montré qu'il y avait des valeurs très, très, très profondes et ancrées, donc ils se sont adaptés. Donc, à eux, je lève mon chapeau parce que, sincèrement, ça a été une adaptation qui a été très difficile.
Mais pour les grandes bannières, vous pouvez être sûr qu'eux n'ont pas recommencé. Donc, que ce soit Metro, que ce soit IGA, ou encore que ce soit la chaîne Bolborn, entre autres, qui autorisait les contenants et du coup, ont cessé simplement de les utiliser. Donc, à ce niveau-là, moi-même qui m'approvisionnais principalement chez Bolborn parce que je n'avais pas accès à des épiceries en vrac dans ma région, j'ai dû m'habituer. Donc forcément, tout ce qui est d'aliments secs est devenu une problématique, donc je ne pouvais plus m'approvisionner avec mes propres contenants auprès des marchands. Donc, j'avais créé un petit circuit court avec 4-5 boutiques où j'allais, qui finissaient par remplir mon armoire de vrac. Mais malheureusement, j'ai décidé durant la pandémie, justement, pour ma santé, pour éviter de me promener un petit peu partout, de rétrécir mon champ pour me promener finalement. Puis j'ai commencé à m'approvisionner dans un seul endroit, voire deux au maximum, ce qui forcément a amené une augmentation de l'emballage à la maison. Donc forcément, si vous me posez la question, est-ce que ta poubelle a augmenté? Bien sûr, ma poubelle a augmenté, comme probablement la plupart des gens qui s'intéressent beaucoup au zéro déchet, qui n'ont pas accès au vrac ou encore qui sont dans des régions éloignées. Oui, ma poubelle a augmenté. Pour forcément contrebalancer cette problématique-là, ce que moi j'ai décidé de faire, c'est pas nécessairement d'acheter en très grosse quantité, parce qu'on veut quand même éviter le gaspillage alimentaire, mais on a réduit graduellement le contenu de nos armoires plutôt que d'avoir un armoire qui est très, 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 très diversifié. Donc, on s'est limité à des produits qui étaient beaucoup plus simples, des produits qui étaient moins transformés pour éviter l'emballage. Et forcément, on a commencé aussi à s'intéresser au fameux meal prep ou à la préparation alimentaire pour justement éviter de générer des emballages. Comme on avait un peu plus de temps à la maison, c'est sûr qu'on avait un petit peu de temps à perdre. Donc moi, étant donné que je suis dans l'événementiel, j'ai complètement perdu ma job. Donc on ne se le cachera pas. Et tout ça m'a amené aussi à ce que je puisse un peu plus cuisiner à la maison. C'est sûr que depuis la reprise du travail à la maison, je prépare mes repas la fin de semaine, mais c'est quelque chose que j'ai essayé de poursuivre depuis la reprise du travail pour faire en sorte justement que ça soit plus simple et que je limite mes déchets au minimum. Donc, ceci dit, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas d'emballage de styromousse à la maison? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas d'emballage de carton ou de plastique? Non. J'ai toujours des emballages à la maison. J'ai même dernièrement acheté une barquette de poulet où il y avait du styromousse et je ne m'en porte pas mal pour autant parce qu'il faut considérer que dans ce temps-là, je privilégie vraiment une plus grosse barquette avec beaucoup plus de produits à l'intérieur que je vais préparer, congeler dans des portions, dans des plats réutilisables à l'intérieur de mon congélateur pour en avoir le plus longtemps possible. Donc, une barquette va me permettre de sauver beaucoup d'emballages. Donc, ceci dit, c'est un peu comme ça qu'on a adapté le vrac à la maison. Donc, plus de contenants. Je n'amène plus mes contenants dans les commerces. Je ne peux plus. Donc, j'achète principalement des produits en plus grosse quantité dans des contenants qui sont réutilisables et j'ai simplifié au maximum. Bonjour Mylène. Bonjour Mylène, tu es de Québec. Alors, bienvenue. Il y a des super de belles boutiques qui ont poursuivi le vrac dans ton secteur, soit dit en passant. Tu peux aller voir sur la carte du circuit zérodéchet.com si jamais ça t'intéresse. Donc, on en a beaucoup là, qui peut-être vont pouvoir t'aider à ce niveau-là si jamais tu poursuis tes engagements de ce côté-là. Le point numéro 2, si je veux revenir à ma discussion, c'est qu'on a commencé à s'intéresser aussi à tout ce qui était de contenants consignés. Donc, on a trouvé un commerce dans la région qui, lui, s'est adapté à la pandémie avec des contenants consignés. La petite problématique par rapport aux contenants consignés que nous, on a observé, c'est le fait qu'il fallait prévoir la fameuse consigne qui parfois peut être de 2, 3, 1 dollar la plupart du temps. Donc, pour quelqu'un qui est un petit peu plus à court au niveau de son budget, au niveau de son argent, peut-être que ça peut stresser sur le coup de se retrouver avec 15-16 dollars de consigne. Donc, ne soyez pas surpris si vous optez pour ce genre d'entreprise-là. En contrepartie, ces entreprises-là peuvent aussi vous dépanner si vous avez un problème au niveau de votre budget en vous offrant des sacs en papier. Donc, c'est également l'option dont on s'est servi. Et les sacs en papier, bien sûr, on les met dans le compost à l'arrière de notre maison. Donc, ça, c'est vraiment, par rapport au vrac, là, si je me concentre là-dessus, c'est ce qui est arrivé.
Donc, c'est sûr que dans chaque foyer, en fonction du nombre de personnes que vous allez avoir à la maison, en fonction de toutes sortes de facteurs, tous ces éléments-là peuvent varier également. Mais si on se concentre sur l'alimentation, je voyais justement aujourd'hui un article qui disait qu'il y avait une augmentation du gaspillage alimentaire d'à peu près 13,5% dans les foyers québécois. C'est à prendre à la légère, je vous dirais, ou du moins avec un grain de sel, cette information-là, parce que la pandémie a fait en sorte que les gens ont recommencé à cuisiner à la maison, ont recommencé à être chez eux. Donc forcément, ce gaspillage-là, qui probablement était dans les restaurants avant, se rapporte à la maison maintenant, donc se voit dans les foyers québécois. Donc, faut en prendre et en laisser à ce niveau-là. Moi, si les gens mangent plus à la maison, forcément, il va quand même avoir au final une diminution des déchets tant qu'on essaye de comprendre dans notre façon de manger, d'éviter de gaspiller. Donc, tout ça, ça aide au gaspillage alimentaire. Donc, on veut réduire le gaspillage alimentaire et quand on fait nous-mêmes notre nourriture, on en est plus conscient que lorsque ça vient de quelqu'un d'autre. Donc, il y a quand même une leçon à apprendre de tout ça. Là, c'est sûr que c'est basé sur une opinion. Je n'ai pas amené des faits. Ce n'est pas une conférence que je fais aujourd'hui. Mais je pense que quand on voit des chiffres un petit peu dramatiques comme ça, il faut quand même essayer de comprendre d'où ça vient, puis des études qui ont été faites à travers de tout ça, pour pas non plus devenir « Oh mon Dieu, on est en train de capoter notre vie, tout le monde est en train de gaspiller. » Non, regarde, prends ça légèrement, là. Tu vas plus au restaurant, tu manges à la maison, c'est normal qu'à la maison, il y a un peu plus de déchets d'ordre alimentaire qui se créent, parce que tu ne l'as pas fait au bureau ou tu ne l'as pas fait au restaurant. Donc ça, c'est un point qui est non négligeable. Dans ce qui a changé à la maison aussi, très intéressant, on a fait un retour en arrière. Donc, que moi, je considère comme un pas en avant, vers un rééquilibrage qui est beaucoup plus sain. Et là, je parle d'un point de vue personnel. Bien avant que je m'intéresse au zéro déchet, on s'intéressait au mode de vie qui était minimaliste. Donc, vous allez voir sur la page Cindy Trottier conférencière, je vais vraiment m'attarder plus sur ce point-là maintenant que sur le zéro déchet, parce que je trouve que c'est plus accessible pour l'ensemble de la population. C'est également beaucoup plus simple pour monsieur, madame, tout le monde qui commence d'essayer de comprendre comment on peut réduire ses déchets, réduire ses problématiques, que ce soit au niveau du budget ou au niveau des emballages, par exemple, en optant pour une philosophie minimaliste plutôt qu'en optant pour une philosophie zéro déchet absolu. Donc, c'est ce qu'on a fait à la maison. On a essayé de changer cette façon de voir-là également. Et je considère ça très important de vous en parler. Donc, forcément, à la maison, avant, j'achetais par exemple plein de fruits. Je prenais la peine de toutes les petits couper. J'avais un gros congélateur dans la cave que vous ne voyez plus parce qu'il n'y en a plus. Donc, congélateur qui a explosé. Donc, ce qui arrive dans ce temps-là, ben, on ne le remplace pas nécessairement si on réalise que finalement, on ne l'optimisait pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait nous? On s'est tourné vers les petits fruits, par exemple, congelés. Donc avant, on allait à l'autocueillette, on préparait nos affaires, on avait une grosse saison. La nouvelle maison dans laquelle on a déjà déménagé ne nous permet pas d'accumuler des choses ou d'avoir une chambre froide. Donc notre réalité est très différente de la maison qu'on avait avant qui contenait 2 pièces supplémentaires, dont un gros cabanon où je pouvais mettre plein de choses. Je n'ai plus ça. Ma réalité devient plus celle de quelqu'un qui est en appartement, donc forcément un congélateur qui est au-dessus de son frigo. Qu'est-ce qui arrive? Bien, au lieu d'accumuler puis de commencer à faire plein de conserves ou toutes sortes de choses, bien, on va acheter, par exemple, un gros 2 kilos, 3 kilos de fruits déjà préparés, congelés, comme les petits fruits des champs puis ces choses-là, en privilégiant, si possible, le bio ou encore le local, si c'est possible. Et c'est comme ça qu'on fait. Donc, oui, ça va générer un sac de plastique, sauf qu'au final, nous, ce qu'on a pour notre dire, c'est peut-être qu'on a généré un emballage, mais d'un autre côté, l'avantage qu'on a, c'est que je trouve qu'avec cette façon de faire-là, on a amélioré grandement notre alimentation à la maison en arrêtant de se stresser à essayer de tout faire, préproportionner, congeler, aller à l'autocueillette. Finalement, cette vie-là n'était plus aussi simple, ou du moins pas aussi simple, ou pas réaliste, en fonction de 2 enfants à la maison, 2 personnes qui travaillent, on se court d'un côté puis de l'autre. Et la pandémie est aussi venue affecter beaucoup le moral des troupes, si on veut. Donc, manque de socialisation, toutes sortes de facteurs qui ont fait en sorte qu'on est des gens normaux, on n'est pas des gens qui sont surhumains. Donc, tout ça, ça a affecté notre réalité à nous aussi. Et on a essayé de trouver une réalité en fonction de nous, finalement.
Ou peut-être que ça va être votre cas à vous. Peut-être que vous tripez à aller à l'autocueillette. Moi, j'ai adoré ça. Mais dans ma nouvelle ville, c'est loin. Ça nécessite un transport qui est quand même de plusieurs kilomètres. Donc, forcément, on s'est adapté à notre réalité plutôt que d'aller à chaque semaine au maraîcher qui était au coin de la rue pour aller faire ça. Autre petit point qui fait en sorte que je suis redevenue un être humain. Bon, plusieurs personnes disaient, ben, elle n'est pas normale, elle est hyperactive, la moyenne des ours n'est pas capable de faire ce qu'elle fait. Bon, on va revenir à la réalité. Début de la pandémie, moi, je suis quelqu'un qui avait beaucoup de douleurs au ventre. J'en ai parlé ouvertement sur les réseaux sociaux. Mon alimentation, je l'adaptais en fonction de mes problèmes à moi. J'en étais venue à trouver des solutions justement pour m'aider. Et j'en suis venue à rencontrer, faire des trucs par rapport à des nutritionnistes. J'ai essayé toutes sortes d'affaires. Et bon, pandémie oblige, 2 jours après, je rentre à l'hôpital, bang, on m'annonce que je dois me faire opérer d'urgence parce que mon ventre est en train de pourrir par en dedans. Donc, je vous ferai un résumé bref là-dessus, mais ça m'a ramené 2 pieds sur terre. Donc, des événements comme ça, que ce soit ça ou encore la mort, hein, parce qu'un deuil, ça peut aussi affecter votre mental, changement de travail, divorce, etc. Plusieurs personnes ont vécu ces événements-là aussi depuis le début de la pandémie. Ce sont tous des choses qui affectent ce qui va se passer dans notre vie et notre façon de le gérer. Donc, je vous le dis, ça m'est arrivé aussi. C'est d'ailleurs qu'est-ce qui a fait une grosse remise en question par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à mes conférences, par rapport à qu'est-ce que je veux enseigner maintenant et dans la façon que je veux l'enseigner. Donc, c'est ce qui s'est produit. Donc, j'ai été opérée, péritonite, etc. Donc, voilà. Aujourd'hui, je me porte mieux, mais j'ai dû reprendre ma vie en main à ce propos-là. Et c'est un peu pour ça que tout ce qui touche à l'alimentation, on a baissé d'un cran nos standards, puis on est revenu à une certaine forme de simplicité. Pas nécessairement dans les repas transformés ou tout ce qui est comme ça à l'épicerie, sauf qu'on s'en permet un peu plus au niveau des emballages. Comme je disais, des fruits préproportionnés ou encore certains légumes peut-être préproportionnés pour donner une pause de temps à autre quand je suis plus fatiguée. Donc, on essaye de s'adapter. Puis, au début, j'ai beaucoup culpabilisé avec le fait de ramener des déchets à la maison. Je parle toujours au niveau de la cuisine parce qu'ailleurs, il n'y a pas eu vraiment de changement. Donc, c'est resté les mêmes, là. Le vrac, ou tout ce qui est d'hygiène corporelle et tout ça, ça n'a pas vraiment changé. Donc, ça a bien été. Mais pour tout ce qui est alimentation, c'est vraiment là qu'on a vu une grosse augmentation et j'ai vraiment lâché prise. Donc, la récolte à Québec, c'est vraiment bien adapté au contexte de pandémie. Oui, la récolte a fait une super de belle adaptation au niveau de son commerce. Je pense par les contenants consignés. Je pense qu'il y avait même un service au niveau du client, si j'ai vu. Et Mont-Laurier aussi a fait ça. Loco à Montréal a fait ça. Donc, si vous avez la chance d'avoir un commerce comme ça autour de chez vous, ça vous a vraiment facilité la vie, contrairement ici, là, où ça a été nettement différent. Mais ce n'est pas grave et comme je l'ai dit, il ne faut pas le voir comme un échec, il faut plutôt le voir comme une façon peut-être de rééquilibrer la balance pour que ça s'améliore de ce côté-là. Donc, comme je le réexplique encore, tout a été... Dans la pandémie, on a eu plusieurs facteurs. Bon, il y a les facteurs de santé qui sont entrés en ligne de compte, il y a les déplacements qui ont été limités, il y a le budget qui a été impacté pour plusieurs personnes, des situations de santé mentale qui ont été affectées pour plusieurs personnes. Donc, s'il vous plaît, cessez de culpabiliser, lâchez prise par rapport aux déchets jusqu'à un certain point. L'important, c'est vraiment de réduire. Et lorsqu'on réduit, c'est là que c'est de réduire dans tout, hein, dans le sens que réduisez votre niveau de stress, essayez de voir où est la problématique, qu'est-ce qui peut vous aider à passer au travers. Puis sincèrement, si ce qui peut vous aider à passer au travers, c'est de commander une pizza 1 fois par semaine, pourquoi est-ce que vous vous sentiriez coupable d'avoir une boîte qui se retrouve au recyclage ou encore pour allumer un feu ou encore dans votre compost, si jamais vous avez du compost, s'il vous plaît. La santé est une priorité et je crois que c'est très important de ne pas se culpabiliser parce que justement, la santé mentale, on n'en parle pas assez. Hein? C'était il y a quelques jours, on parlait justement de la journée du suicide. Hein? Donc, c'est très important, la santé mentale. Je ne le dirai jamais assez, ça priorise sur tellement de choses. Et c'est important quand on commence à débattre, à vouloir être un écologiste ou un environnementaliste, comme certains disent qu'on devrait s'appeler. Donc, d'essayer de trouver l'équilibre là-dedans à travers la vraie vie, puis à travers nos valeurs, à travers toutes nos positions, puis tout ce qu'on voudrait que la réalité soit. C'est très utopique de penser qu'on va être zéro déchet. C'est très utopique de penser que du jour au lendemain, tout le monde va faire la même affaire que nous autres.
Je pense que ça, c'est un cheval de bataille qui va être perdu d'avance si on fait juste penser à vouloir que tout le monde fasse ça. Commence par toi, commence par chez vous, ce que tu contrôles, puis après ça, tu essaieras de sauver le monde. Parce que tu vas t'apercevoir que le monde, ben, c'est cela. Je vais arrêter là-dessus parce qu'on pourra en parler longtemps. Autrement, la fermeture des réseaux sociaux. Fermeture des réseaux sociaux par rapport à Tendance Radie. Vous avez sûrement remarqué que Tendance Radie est devenu les Éco-Geeks. Après ça, les Éco-Geeks est redevenu il y a 2 jours. Cindy Trottier conférencière. Pourquoi, comment, par où, pour... Bon, bref, qu'est-ce qui est arrivé? Je vous ai parlé que j'avais recommencé à générer des déchets. Je vous ai parlé que j'avais choisi la voie du minimalisme. Je vous ai parlé que je me suis fait opérer. Et finalement, il est arrivé quelque chose après tout ça, bien sûr. Après mon opération, je me suis mis à avoir envie de parler de mon rééquilibrage alimentaire, ma façon de m'alimenter, comment j'avais dû adapter mon alimentation en fonction de ma nouvelle situation de santé. Et j'ai commencé à en parler. Et lorsque j'ai commencé à en parler par rapport aux emballages, j'ai reçu beaucoup de jugements, beaucoup de pression des gens qui disaient que je n'étais pas correcte, que je ne devais pas faire ça, que j'encourageais. Jusqu'à un certain point, on m'a accusé d'encourager la culture des diètes à un certain moment et c'est devenu, tu sais, au lieu de voir ce que j'essayais d'expliquer comme moi je fais ça, pas parce que je veux que vous fassiez ça, mais moi ça m'a fait du bien et là, j'encourageais pas de diète en soi, que ce soit n'importe quel type de diète, nommez-les toutes, là, que ce soit sans gluten, keto, whatever. Moi, j'ai jamais embarqué dans ces affaires-là. Je ne suis pas des régimes non plus, mais juste le fait d'équilibrer mon assiette par portion, puis tout ça, j'aimais ça en parler, j'aimais ça montrer mes repas et qu'est-ce que je mange dans une journée. J'ai fait ça sur Instagram principalement, vous l'avez probablement pas vu passer sur Facebook, et j'ai reçu beaucoup de messages haineux me disant que j'étais grossophobe, j'encourageais la culture des diètes, comme je le disais, que en tout cas, je suis en train de virer de bord. Puis moi, j'ai dit, ah ouais, ben regardez, ça vous tente Il y avait au même moment beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. On a un mouvement MeToo qui avait commencé, qui était recommencé. On avait le mouvement Black Lives Matter. Je pense qu'il y avait beaucoup de rage, de colère sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Et il y avait, tu sais, on avait le mouvement Body Positive, puis ça, je trouve ça super aussi. Mais je crois qu'on s'est mis à s'attaquer à des personnes qui n'avaient aucune mauvaise intention. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. Et j'en ai fait partie. J'ai fait partie de ces personnes-là qui ont été attaquées juste parce que je publiais des photos de mes assiettes. Donc, j'ai dit, OK, c'est beau. J'ai fermé tous mes réseaux sociaux complètement. Je me suis dit, regardez, si vous n'avez pas besoin d'inspiration, vous pouvez vous déconnecter, mais j'ai fait pire que ça, j'ai tout jeté. Donc, le blog Tendance Radie n'existe plus. Instagram de Tendance Radie n'existe plus. J'ai repris ces informations-là, je les ai mis dans une banque d'idées, sur un Word, dans mon ordinateur, et si jamais un jour ça me tente, je publierai un livre. Pour le reste, j'ai tout jeté ça en me disant, je pense que les gens sont juste pas prêts à ce que j'ai à dire, ou encore comment j'ai à le dire. Et ça m'a amené cette réflexion-là. Et c'est un peu pour ça que j'ai été beaucoup plus absente sur les réseaux sociaux. J'ai été beaucoup plus présente sur Circuit Zéro Déchet Corpo, qui était vraiment plus, justement, corporatif, moins personnel. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait. Et très sincèrement, je crois que ça a engendré beaucoup de colère, tout ce qui s'est passé. Là. Bref, je pense que les gens ne sont pas nécessairement contents de tout ce qui s'est passé dans les derniers mois. On a vécu beaucoup de frustration. Ça pourrait être long d'en parler, mais je crois qu'on a besoin. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, de faire une rétrospective, puis justement, peut-être d'arrêter de se bâcher dessus les uns les autres, parce qu'on ne sera jamais tous pareils. Par rapport au zéro déchet, par rapport au minimaliste, ton minimaliste, c'est pas mon minimaliste. Mon zéro déchet, c'est pas ton zéro déchet. Il y a pas... L'équilibre de un n'est pas l'équilibre de l'autre, puis ça prend justement une société diversifiée qui fait en sorte qu'à un moment donné, il y a des arbres qui en cachent un petit peu d'autres, qui permettent aux autres de pousser, etc. Donc, on devrait s'encourager là-dedans et non pas essayer de se taper sa tête pour nos mauvais ou encore nos bons coups. Et ça, c'est mon positionnement, ça a toujours été mon positionnement. Ce qui m'amène à vous dire aussi que le personnage de Tendance Radie, et appelons-le le personnage, donc j'essayais d'expliquer aux gens que c'est un personnage que je m'étais créé,
Et ce personnage-là, malheureusement, on m'avait conseillé pour le propulser, parce que là, j'avais commencé à faire de la télévision et des choses comme ça, on m'avait conseillé de lui donner un credo plus extrémiste, de faire de la dénonciation par rapport au marketing vert, donc étant donné que c'est ma spécialité un peu aussi. Donc, on m'avait dit, je joue là-dessus beaucoup. Ça m'avait attiré, oui, beaucoup d'abonnés, mais ça a attiré aussi des abonnés qui étaient très fâchés. Donc, des abonnés qui étaient des gens qui arrivaient dans un mouvement environnementaliste, puis que là, en étant à leur début, découvraient qu'est-ce qui se fait, puis la rage, la colère face au capitalisme, puis toutes ces affaires-là. Donc, ils rentraient dans ce mouvement-là, puis là, ils étaient fâchés parce qu'ils arrivaient en colère. Et moi, je me disais, moi, ça faisait déjà 10 ans que je parcourais ce univers-là, puis là, je me disais, ouais, mais oui, c'est normal d'arriver en colère, sauf que un moment donné, tu descends, puis là, tu fais, ouais, c'est parce que même si je suis en colère, il n'y a pas grand monde qui vont m'écouter. Donc, j'avais eu des personnes qui, justement, me poussaient à encourager cette forme de colère-là sur mes réseaux sociaux. Et malheureusement, j'ai compris que ce n'était pas ma personnalité. Je suis quelqu'un qui est super joyeuse, super enthousiaste, je saute partout, je suis bien énervée. Si jamais vous me voyez dans la vraie vie ou encore vous êtes là à une de mes conférences, si un jour ils peuvent revenir en présentiel, vous allez vous rendre compte que je suis vraiment quelqu'un qui est un peu foufou, là. Fait que c'était pas moi. Donc, c'est un peu l'autre raison pourquoi Tendance Radio est partie. C'était pour arrêter cette forme d'extrémisme-là, pour revenir à quelque chose de plus normal. Et c'est pour ça que là, je parle beaucoup d'équilibre dans ce mois-ci. Je vais parler beaucoup de temps, de la notion du temps. Donc, je vais vous montrer un peu que quand on est dans le moment présent, des fois, ben, on n'est pas nécessairement à la recherche de tout ce qui est problématique. T'sais. Fait on va voir un peu plus ça au courant des mois à venir. Là. Je vais vous montrer un peu où c'est que je m'enligne avec tout ça. Donc, c'est un peu ce qui fait le tour des points principaux que je voulais vous parler aujourd'hui par rapport à la culpabilisation. Puis moi, encore une fois, je vous le dis, ne vous culpabilisez pas si vous faites des déchets plus qu'avant. Ne vous culpabilisez pas si vous n'avez pas trouvé encore vos repères. Moi, là, je vais être bien franche avec vous autres. J'ai une compagnie qui livre à la maison dans des petits sacs en papier ou encore dans des pots maçons pour les liquides. Puis ce qui est... pour le reste, là, je vais chez Maxi au coin de la rue à pied parce que je suis à 600 mètres du Maxi. Puis je me vois mal faire 5 km de char pour aller dans une épicerie, 10 ou 30 pour aller à l'épicerie zéro déchet. Ça n'aurait aucune foutue logique écologique. J'ai pas un char électrique, j'ai un char au gaz. Fait que si je prends mon char au gaz pour me rendre à 30 km pour sauver des déchets, non, le calcul se fait. T'sais, fait qu'à m'amener, je vais au coin de la rue, je reviens avec l'essentiel, et là, je réalise qu'à partir de l'essentiel, la base, je peux cuisiner plein d'affaires, et je le fais sous forme de meal prep la fin de semaine. Donc, si vous allez sur mon blog, vous allez sur le blog cindytrottier.ca, vous allez sur circuitzérodéchet.com dans la section blog, vous allez voir, je viens de publier justement des astuces pour réduire les déchets dans un contexte où on va faire moins de déchets pour les lunchs, par exemple, parce que là, le retour à l'école est arrivé. Donc voilà, ça c'est le dernier billet qui est à jour pour vous donner des trucs et astuces. Puis j'espère que ça va vous aider très sincèrement. Bonjour Noémie, merci beaucoup pour ton message. C'est beau de garder son authenticité. Caroline, merci pour ton authenticité. Ça se peut qu'il y ait un décalage au niveau des messages parce que là, on est rendu avec Facebook Live Producer, qui est un espèce de logiciel qui met des délais. J'ai pas tout compris comment ça marche encore, mais c'est pas comme c'était avant. Donc voilà, je m'excuse si j'ai pas vu vos messages ou si vous avez partagé le live et pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont commenté ailleurs. Fait que je vois pas tout partout. J'essaie encore de comprendre la grosse bestiole. Mais si vous aimez ce genre de formule-là, qui est un peu plus live, un peu plus direct, moi j'aime ça, faire ça, je trouve ça le fun. D'ailleurs, un des projets qu'on avait avec les Éco-Geeks, c'était justement de pouvoir vous parler en live pendant que je faisais, par exemple, une visite de musée interactive ou des choses comme ça. Mais bon, vous avez été très, très, très nombreux à dire que vous ne vouliez pas ça dans mes dernières publications. Fait que je pense que je vais m'en tenir à ce que je faisais un petit peu plus avant, parce qu'à un moment donné, ça ne sert à rien de travailler dans le bar non plus. Hein? Donc, voilà. Si vous avez certaines questions plus poussées, comme je vous le dis, moi j'aime mieux parler
plus profondément, là, vous allez voir mes conférences. J'en ai une à Sorel le 30 septembre. J'en ai également une à Vercha le 6 novembre. Donc, c'est 2 conférences qui sont en présentiel où là, je vais présenter ma conférence Initiée au zéro déchet que j'ai essayé d'adapter dans un contexte de pandémie aussi. Donc, il faut comprendre que j'ai fait mon possible. Sauf qu'en même temps, je trouve ça un petit peu... je trouve ça un petit peu embêtant de parler de zéro déchet de cette façon-là, considérant le fait que, bon, je me considère encore zéro déchet, mais je me considère beaucoup plus minimaliste. Mais même encore, je n'aime pas porter des étiquettes. Je ne suis pas végétarienne stricte, je ne suis pas zéro déchet strict et tout ça. Donc, j'ai toujours prôné l'équilibre. Alors voilà. C'est comme ça aussi que je vais en parler éventuellement. Donc, ceux qui restent pour le zéro déchet exclusif, j'ai jamais enseigné le zéro déchet de façon exclusive, donc j'espère que vous comprendrez que c'est comme ça que les messages vont se passer à l'avenir. À défaut de se voir en vrai, ça fait du bien de t'écouter, je m'ennuie de toi. Ah, moi aussi, Caro. On va finir par se voir en vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Donc c'est pas facile. C'est pas facile. Ah, c'est cute. Tiens, il va mettre un j'aime sur ton commentaire. Je suis têteuse. Voilà. Donc, s'il y en a qui ont des petites questions, je vais rester encore une petite minute à ce sujet-là pour essayer d'y répondre. Autrement, n'hésitez pas à aimer le live. Si vous aimez ça, si vous voulez que j'en fasse un peu plus, je trouve ça plus facile aussi de faire des lives que de commencer à faire du gros montage vidéo. Donc, c'est cela. C'est ce que je vais faire dans les prochains mois. Donc, merci beaucoup, Mario. Merci pour ta grande générosité. Je n'approche pas la chute, mais je fais des progrès. Donc, poursuis dans cette lancée-là. Je suis persuadée que ça va super bien aller, Mario, que tu vas évoluer là-dedans. Un pas à la fois. J'ai commencé il y a maintenant... J'ai commencé il y a 10 ans et je mange encore mes croûtes. Fait que un pas à la fois. Sincèrement, là, un pas à la fois, là, ça ne sert à rien de se garrocher parce qu'on va s'enfarger les fleurs du tapis. Donc voilà, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. On a été quand même 25 lives. Je trouve ça super pour un live à l'improviste comme ça. Et... la prochaine fois, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite plus profondément, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vais essayer de pousser ça un peu plus loin, là, puis faire des petites recherches pour vous amener des faits un peu plus probants, là, puis plus actuels. Donc, ciao, ciao et à la prochaine!